L'amendement qu'on va pas. Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, de toutes les mosquées, mais ainsi que tous les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte, une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour ouvrir, qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations démocratiques du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Des ONGD internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit. Alors qu'en réalité, à travers elles, passent beaucoup de fonds vautours qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels à travers le pays. Nous disons non, nous devons mettre fin à tout ça. Toutes les ONG internationales qui veulent venir s'installer en démocratie du Congo, y compris leurs animateurs, ils doivent passer par le ministère de la Justice, se faire identifier et savoir exactement ce qu'elles sont appelées à faire en République démocratique du Congo. Merci. C'est moi qui Moi, c'est le frère Maurice Kanyama, disciple du ministère chrétien du combat spirituel, bâtonnier de mon État. Oui, nous sommes venus sur instruction du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, qui est l'administrateur, président administrateur général de la fondation Olangui Osho, pour venir répondre aux cris d'alarme en faveur de nos frères qui sont en détresse à l'Est. Il s'agit de nos vaillants combattants militaires et policiers, ainsi que de la population civile qui croupit dans l'injustice qui est en train de sévir notre pays en ce moment-ci à l'Est, par une guerre injuste nous imposée, dont la victoire est certaine, et pour bientôt. À nos frères et sœurs, retenez une chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, la victoire est certaine.
Elle est pour bientôt. Parce que l'armée céleste, qui est la véritable armée, qui n'échoue jamais avec Jésus-Christ, est déjà debout pour remporter cette victoire. La souffrance, la dimension de la souffrance que vous êtes en train de traverser reflète déjà la dimension de la victoire qui sera bientôt. Le chef de l'État est debout pour dire que rien ne peut empêcher à ce que cette victoire nous revienne. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour y parvenir. C'est ainsi que le ministre d'État et le ministre de la Justice a pu également emboîter ce pas pour dire qu'il faut soutenir cet effort pour construire une commission où les uns et les autres peuvent venir déposer leurs contributions. Et aujourd'hui, c'est la contribution du ministère chrétien du combat spirituel, donc la fondation Olang Osho. Ce qui est donné par la main gauche, la main droite ne peut pas nécessairement savoir, dans la mesure où le ministère chrétien du combat spirituel n'évolue pas dans l'évantardisme, mais évolue dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans le respect des règles de la République et dans le respect également des instructions données par la hiérarchie militaire civile. Et tout cela sous l'égide de son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci. Je me nomme pasteur Maurice Moufousi Ntete. Bon, je suis venu répondre à l'appel de son Excellence ministre d'État, ministre de la Justice, notre ministre de tutelle, par rapport à ce qu'il a lancé comme appel à l'effort de guerre pour soutenir nos vaillants militaires qui sont au front, qui défendent le drapeau de la nation congolaise. Et nous avons reçu cet appel. Et dans le cadre de notre grande plateforme Kanluka pour Christ, nous avons mobilisé nos églises. Et aujourd'hui, malgré la pluie, nous sommes dit nous allons venir répondre avec notre contribution et qui peut ajouter quelque chose pour aider nos frères qui sont en train de se battre pour notre pays. Je voulais juste encourager nos militaires qui sont au front. Sachez très bien que vous n'êtes pas seuls. Vous avez choisi de servir le pays, mais nous, en tant qu'hommes d'église, nous croyons fermement que tout se décide sur le plan spirituel. Au-delà de tout, sachez que Dieu est de notre côté et notre cause est juste. Nous allons vaincre cette guerre. Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you.